J'ai 44 ans et il y a 2 ans, j'ai obtenu mon permis de conduire. Alors dit comme ça a l'air banal, mais pour moi, c'est une victoire incroyable. Une victoire sur mes peurs, sur mes croyances, sur mes traumatismes aussi. J'ai mis 3 ans à l'obtenir, ce permis. 3 années de galère, 4 échecs, 3 années à découvrir en fait que j'étais amaxophobe. La maxophobie, c'est une expérience, une peur viscérale. Je pense que c'est l'une des pires peurs que j'ai eu à affronter durant mon existence. C'est la peur viscérale de la route, de conduire en fait. C'est une peur qui nous dépasse, qui nous pourrit l'existence. Quand j'en parlais à mes proches, beaucoup disaient mais tout le monde a peur au début. Ah non, là dans mon cas, ce n'était pas au début, c'était tout le temps. Conduire, pour la plupart des gens, c'est une étape vers la liberté, vers l'autonomie. Alors moi, c'était tout l'inverse. Chaque trajet ressemblait à un combat. Les jambes qui tremblent jusqu'aux orteils, mes mains qui deviennent moites et engourdies avant de prendre le volant, mon estomac qui se tord, la poitrine qui se serre. Et parfois, la veille d'un trajet, je passais des nuits blanches, juste parce que je savais que j'allais devoir prendre la route le lendemain matin. Aujourd'hui, oui, j'ai mon permis et je conduis. Mais je considère que je suis encore une amaxophobe en cours de guérison. Ça fait seulement 6 mois, par exemple, que j'arrive à prendre l'autoroute seule, sans avoir l'impression de m'évanouir à 110 km/h. J'ai voulu abandonner 1000 fois. Si j'avais habité en ville avec le métro ou le RER à proximité, je crois que j'aurais laissé tomber. Mais je n'avais pas le choix. Aller travailler, emmener mes enfants à l'école. Donc j'ai continué, un pas après l'autre, un trajet après l'autre. Je voudrais te partager aujourd'hui, c'est vraiment mon évolution, mes expériences et le rapport ambigu et douloureux que j'ai eu à la conduite. Comment finalement le fait d'accepter cette phobie, au lieu de lutter contre elle, ça m'a profondément changé en fait. Je me suis redécouverte, je me suis transformée, j'ai appris à prendre soin de moi. J'ai pris soin de ma santé mentale, j'ai suivi différentes thérapies, l'hypnose notamment, mais aussi des thérapies comportementales. Et je voudrais partager tout ça avec toi dans les épisodes qui suivront. Comment j'ai voulu aussi essayer d'être davantage à l'écoute de moi-même, en fait. À travers mes aventures, parfois cocasses, tu verras, je voulais aussi t'apporter de la bienveillance, de la légèreté, parce que si tu te reconnais dans la maxophobie, tu sais à quel point ça peut être destructeur au quotidien. Dans mon cas, ça a provoqué tellement de ruminations et j'étais arrivée à un tel niveau d'anxiété que ça aurait pu me détruire en fait. Et en acceptant de rencontrer cette peur, ben, d'en parler aussi, de faire des petits pas, de répéter le fait de conduire quasiment tous les jours, parce que j'avais pas le choix. Je peux te dire aujourd'hui que je conduis en sécurité, j'en suis très fière, même si je ne suis pas encore totalement guérie, encore une fois. Donc à toi qui as peur de conduire, sache que c'est OK, que tu n'es pas seul. Il y a des hommes, des femmes de toute tranche d'âge qui vivent la même chose. Et si tu as envie de partager tes symptômes ou tes moments de découragement, ben, n'hésite pas à le faire. Ben voilà pour ce premier épisode. Merci de m'avoir écouté. Dans le prochain, ben, je t'emmène avec moi, revivre mes tout premiers pas au volant et crois-moi, c'était folklorique. À très vite.